Salut, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça aborder une thématique qui m'a été posée par plusieurs personnes en 2020, tout simplement celle de la vente aux enchères. C'était la question de savoir qu'est-ce que tu penses de la vente aux enchères, voilà, est-ce que c'est un bon deal? Est-ce qu'on devrait tous se lancer là-dessus? Est-ce qu'on arrive vraiment à acheter des appartements à vil prix lors d'une vente aux enchères? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, du coup, j'ai donc décidé donc de faire une série de mini-vidéos où j'aborde la thématique de la vente aux enchères. Donc, dans cette première partie, je vais tout simplement déjà définir ce que c'est et comment est-ce que ça se passe proprement dit. Une vente aux enchères, les points positifs aussi. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des points négatifs. Et dans la troisième partie, je vais donc comme ça te parler de la vente aux enchères à laquelle j'ai assisté personnellement parce qu'effectivement, j'ai testé une vente aux enchères. Je vais comme ça te dire mon ressenti. Et pendant cette vente aux enchères, je me suis dit qu'il y avait peut-être une stratégie qu'on pouvait utiliser en tant que communauté pour effectivement accéder à ces ventes aux enchères. Je te retrouve après l'intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou alors ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, ici on va parler donc de finances, on va parler d'investissement immobilier, on va parler du financement du bien immobilier. Et si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite donc directement à t'abonner à ma chaîne et surtout à me laisser des commentaires si jamais tu veux que je traite une thématique particulière. Ça me ferait plaisir comme ça de te délivrer du contenu dans ce sens-là. Voilà, la vente aux enchères. Quand est-ce que on assiste à une vente aux enchères? Tout simplement quand, par exemple, le propriétaire du bien immobilier n'arrive plus à payer ses traites à la banque. Et vu que la banque ne va pas attendre et la banque veut son argent, il faut que la banque trouve une solution pour récupérer cet argent-là. Parce qu'effectivement, vu que l'achat du bien immobilier se fait à travers un financement qui est à la banque, du coup, tu as un montant à rembourser chez ton banquier chaque fois. Donc, du coup, si à un moment, tu n'arrives plus à rembourser, la banque, naturellement, t'informe au départ. Comme par exemple, le premier mois, tu ne payes pas, le deuxième mois, tu ne payes pas, le troisième mois. La banque, voilà, essaye de communiquer avec toi, essaye de coopérer. C'est vraiment la dernière étape chez le banquier. Ça ne se fait pas d'un cliquement de doigts parce que, voilà, j'entends souvent des personnes dire que oui, quand tu es propriétaire du bien immobilier, la maison ne t'appartient pas, la maison appartient à la banque et tout le reste. C'est vrai, la maison appartient aussi à la banque. Mais pour que ça arrive à cette étape-là, il faut vraiment que tu aies vraiment refusé de coopérer parce que la banque va te faire des propositions du genre, OK, si peut-être le montant il est très élevé, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayons de discuter, essaye de faire ceci, essaye de faire cela. C'est quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas moyen de coopérer que directement, donc on va aller à une étape supérieure qui va être celui du Tvangsversteigerung, la vente aux enchères. Donc c'est un long processus en fait, ça ne se fait pas de façon rapide comme ça. En général, ça arrive quand, voilà, c'est quand la personne a peut-être est par exemple insolvent, mais n'arrive plus à travailler ou bien ne veut plus travailler pour une raison X ou Y. Bon, généralement, ce sont des facteurs sentimentaux, peut-être sa femme l'a quitté ou alors les enfants l'ont quitté, je sais pas moi trop quoi. Et du coup, il faut qu'il soit obligé donc de laisser la maison ou alors de laisser l'appartement. Peut-être la maison aussi avait des traites qui étaient très élevées comparé à son salaire et peut-être il a perdu son travail et il n'arrive plus à trouver un autre travail qui a par exemple un salaire qui est aussi élevé et du coup il se trouve donc et peut-être il est accroché à la maison, il ne veut pas laisser la maison et du coup la banque le force de sortir de la maison, de l'appartement. Bref, c'est souvent généralement des histoires pas très intéressantes ou alors pas gaies, voilà si on peut dire ça comme ça. Mais généralement, ça arrive que un appartement ou alors une maison soit mise donc à la vente aux enchères. Donc vous pouvez imaginer donc en ce moment-là, le propriétaire il n'est pas vraiment gai, ça n'enchante vraiment pas cette situation-là. Donc du coup, comme il n'est pas enchanté, il ne va pas forcément coopérer dans ce sens-là.
Maintenant, où est-ce qu'on trouve les ventes aux enchères? Les ventes aux enchères, tu peux les trouver généralement sur Internet quand c'est normal, quand tu fais une recherche sur un appartement. Parfois, c'est très facile à trouver ou alors c'est très facile à remarquer, parfois même à distance, parce que le prix, il va généralement être bas. Donc, quand il va être bas et que tu vas être intéressé et que tu vas regarder l'exposé, en général, l'exposé, c'est juste la façade à l'extérieur parce qu'effectivement, il y a généralement pas de photos de l'intérieur et c'est justement ça un des gros problèmes de la vente aux enchères parce que même quand tu trouves ça sur Internet, tu vas juste voir la photo de l'extérieur, tu as les informations mais tu n'arrives pas à voir l'intérieur en fait. Donc, je vais encore parler de ça sur les aspects négatifs donc, de la vente aux enchères dans la prochaine vidéo. Et quand tu vas donc lire le descriptif, tu vas te rendre compte que le prix donc qui est marqué là, c'est pas encore le prix final. Donc, c'est écrit généralement que la vente va se faire à travers une vente aux enchères dont le tribunal X ou Y se rapprochait de telle commune et c'est comme ça donc que la vente, le prix va être fixé. Et comme c'est une mise à prix, comme c'est dans une vente aux enchères, celui qui va donc proposer le montant le plus élevé va pouvoir comme ça acheter l'appartement ou alors la maison. L'autre endroit où tu peux aussi trouver les ventes aux enchères, ils ont un portal carrément pour ça s'appelle Svansversteigerung Portal. Tu peux t'enregistrer là-dessus. Alors, tu peux aller là-bas, là-dessus de temps en temps pour regarder les ventes aux enchères et pour regarder les différents prix, regarder tout ce qu'il y a de disponible. Et en ce moment-là, tu vas comme ça acheter ton bien, regarder ce qui est disponible, te rapprocher de la commune. Et en ce moment-là, tu pourras comme ça avoir des informations sur les ventes aux enchères qui sont disponibles. Le troisième endroit où tu peux aussi trouver des ventes aux enchères, c'est te rapprocher de la commune, de te rapprocher du Amtsgericht, donc du tribunal, parce que toutes ces informations-là sont publiées là-dessus. Et tu peux comme ça avoir accès à ça pour savoir quelles sont les différentes ventes aux enchères qui se font dans le quartier, qui se font dans la région. Et tu peux avoir ces informations-là. Ce qui se passe, c'est qu'il faut naturellement remplir un certain nombre de caractéristiques, de critères pour pouvoir assister à une vente aux enchères. Le critère le plus important, le critère fondamental, c'est celui de déposer un montant de 10% de la valeur qui est notée dans du verkehrswert qui est proposé dans cette vente aux enchères-là. Donc, si le verkehrswert pour les biens immobiliers, disons par exemple, pour faciliter les calculs, est à 100 000 euros, il va falloir que tu déposes 10 000 euros voilà, pour pouvoir assister à cette vente aux enchères-là. Naturellement, c'est tout simplement pour éventuellement faciliter la chose, pour pas que tout le monde se mette à venir à la vente aux enchères. C'est juste comme ça pour pouvoir trier les personnes qui sont vraiment intéressés à la vente aux enchères pour qu'ils puissent y assister. Naturellement, si après la vente aux enchères, tu n'as pas le bien pour une raison X ou Y, peut-être voilà, quelqu'un d'autre a proposé plus que toi, naturellement, ça peut arriver, c'est clair. Si jamais tu n'obtiens pas donc le bien, tes 10%, donc tes 10 000 euros, te seront naturellement remboursés. Donc, c'est juste un peu comme une garantie pour prouver que effectivement tu es très intéressé par le bien. Et du coup, on te demande donc de déposer une caution de 10% du verkehrswert pour pouvoir assister à cette vente aux enchères-là. Voilà, donc j'ai comme ça brossé un peu déjà comment se passe la vente aux enchères. Donc maintenant, je vais donc parler des points positifs. Les points positifs de la vente aux enchères, c'est quoi les points positifs? Déjà, il y a deux points majeurs de la vente aux enchères qui sont positifs. Le point numéro 1, c'est effectivement le prix. Tu peux effectivement faire une très bonne affaire sur la vente aux enchères, mais tu peux aussi faire une mauvaise affaire sur la vente aux enchères. Je vais parler ça sur le point négatif. Donc, du coup, tu as la possibilité d'acheter un bien immobilier justement à 10, à 20%, 30%, même à 50% de moins que la valeur qu'il y a sur le marché. Pourquoi? Parce que la vente aux enchères va se passer en deux instances. À la première instance, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer minimum 70% du verkehrswert, donc de la valeur qui a été fixée au départ. Donc, ça va justement dépendre de ce que les personnes vont proposer. Et si on atteint déjà 70%, naturellement, on peut encore aller plus. On peut donc arrêter la vente aux enchères comme ça, parce que la vente aux enchères va durer minimum 30 minutes pour donner la possibilité à toutes les personnes qui sont là de faire des propositions.
Donc, ça peut donc arriver que si, par exemple, tu arrives à une vente aux enchères où tu es seul et qu'il n'y a personne d'autre qui est intéressé, naturellement, tu peux comme ça acheter ce bien immobilier-là au prix que toi, tu auras donné, quoi. Le deuxième point positif, pendant la vente aux enchères, naturellement, ça concerne toujours l'argent. Parce que quand tu achètes un bien immobilier, en général, il va falloir que tu payes tout ce qui est frais de notaire, frais de courtier, et toi-même, tu dois payer ça de ta poche. Maintenant, quand tu achètes un bien, immobilier au cours d'une vente aux enchères, les frais du notaire et les frais du courtier n'existent plus en ce moment-là. Donc, tu vas économiser comme ça ce montant-là. Donc, ça va varier ici en Allemagne selon les États. Si par exemple, tu es dans un État où les frais du notaire, généralement, c'est 2%. Les frais du courtier, généralement, c'est 3,5%. Donc, ça peut te faire 5,5% que tu peux épargner. Ou alors, si, par exemple, tu es du côté de Berlin, de Brandenburg, ou 8 à 9% comme ça, que tu peux épargner. Donc, du coup, ça, c'est le deuxième point positif de la vente aux enchères. Tu as la possibilité d'acheter un bien immobilier à vil prix. Tu as la possibilité d'épargner les frais de notaire et les frais de courtier. Mais seulement, naturellement, il y a un piège. Et c'est de ça que je vais te parler dans la prochaine vidéo. Reste connecté. Je te retrouve donc lundi prochain. Tu connais déjà le credo. On commente, on partage, on like la vidéo si on a apprécié le contenu naturellement. Et on se dit à lundi prochain. Ici.